ce live hebdomadaire sur l'actu astro de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de la semaine du 23 au 1er mars. Déjà, je célèbre le fait que ça fait 4 semaines, ça fait 1 mois que ce format existe. Donc je suis ravie de pouvoir vous transmettre ce qui est en train de se passer dans le ciel, qu'est-ce que ça nous demande à nous d'aller justement incarner, qu'est-ce que ça nous demande d'aller dépasser et d'expérimenter pour l'incarner en soi. Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous avoir ici. Les lives durent entre 10 et une demi-heure. L'idée vraiment c'est pouvoir connecter ensemble sur comment vous vous sentez. Donc je vous attends dans les commentaires pour me dire tout ça. Vraiment cet espace est fait pour ça, pour le partage, pour vraiment aller répondre à vos interrogations aussi sur ce que vous vivez cette semaine. S'il y a des explications astrologiques qui peuvent l'expliquer. Évidemment, ce sont des choses où je vais beaucoup plus en profondeur dans l'Astro Club. Donc ça, c'est vraiment toujours un sneak peek de tout ça. Hello Sonia! Mais voilà, vraiment, je voulais créer un espace d'échange, un espace privilégié aussi avec ma communauté. Et pour pouvoir vous expliquer aussi comment aller intégrer les énergies astrales au quotidien. Parce que c'est là où c'est game changer. C'est lorsqu'on sait ce qui se passe dans le ciel, qu'on se challenge à aller vers ces énergies-là. Alors, dites-moi dans les commentaires comment vous sentez, comment vous avez senti la semaine dernière, quelles sont les énergies qui sont prédominantes en vous. La semaine dernière était une semaine hyper challengeante et vous devez peut-être le remarquer à mon énergie avec laquelle j'arrive aujourd'hui. Je suis beaucoup plus sereine, je suis beaucoup plus ancrée aussi dans ma façon de vouloir vous transmettre les informations astrologiques. Donc voilà, mais parce que justement la première éclipse est passée. Donc voilà. Hello Francis. Ok, cette semaine, il n'y a pas spécialement 3 topics à aller, dont on va parler, sinon un seul et unique. Mais ce qu'on va faire surtout, c'est vraiment aller englober. Je vais peut-être mettre de ouf. Alors, ça bloque un peu. Ok. Alors, Sonia nous dit, malade depuis 2 semaines, sinusite qui ne veut pas partir. La semaine dernière, on aurait dit que j'avais mangé des piles. Trop drôle. Non, mais en fait, c'est ça. Donc, du coup, vraiment, ce qu'on va faire dans ce live, c'est que je vais vous parler de l'événement unique qui va se produire cette semaine. Des fois, il ne se passe pas grand-chose dans le ciel. Par contre, on va venir clôturer toutes les énergies qu'on a pu ressentir au mois de février. Donc, on va remettre un point là-dessus. Et comme ça, la semaine prochaine, on va pouvoir ouvrir le mois de mars ensemble, ce qui va être incroyable. Déjà, j'avais envie de vous conscientiser sur le fait qu'on survit à ce mois de février et je peux nous applaudir pour ça. Bon, ma connexion internet n'est pas ouf, mais enfin on fera avec, écoutez. Parce que ça parle de l'événement qui a lieu cette semaine, j'ai envie de vous dire. Donc oui, je nous applaudissais parce qu'on a survécu du coup à ce mois de février et ce début d'année. Clairement, on va encore ressentir cette boule d'énergie, ce truc de mais what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer jusqu'au 18 mars. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans la saison des éclipses. Ça fait déjà 2 semaines que je vous en parle. Il y a ce côté où on nous demande d'aller braver l'inconfort, d'aller au-delà de notre zone de confort, d'aller élargir, d'aller stretcher, de se stretcher finalement pour accueillir plus et amener à soi déjà cette future version de nous. Ou en tout cas, cette chose qu'on désire et qu'on magnétise en fait à nous. La semaine dernière, donc mardi passé, le 17, le jour du live finalement, on a eu l'éclipse solaire en Verseau qui était pas mal challengeante. Et toute la semaine dernière et surtout le 20, si vous avez suivi mes différents contenus, parce que j'en ai parlé, il y a beaucoup de reels sur les événements qui se passent dans la semaine. Le 20 a été une journée historique et c'est très drôle parce que ce jour-là, je me suis fait photographier dans la rue. Je me suis fait photographier par justement Francis qui était là à ce live. Donc c'est très amusant comme quoi quand vous déclarez quelque chose, quand vous sentez qu'il se passe littéralement quelque chose, en fait l'univers vient vraiment vous le fortifier et vous donner raison en fait. L'univers et puis vous-même, c'est que des
c'est vraiment le système réticulé activateur que là on active en mode je veux une voiture rouge, et il y a vous voyez que des voitures rouges, vous voyez, donc c'est un peu ce même système. Il y a vraiment ce côté où en fait vous êtes créateur de votre vie, mais littéralement. Donc c'est-à-dire que vos pensées créent votre réalité, et c'est pas que du bullshit, mais pour justement le voir, l'intégrer, eh ben, faut se mettre entre guillemets en danger, se permettre, oser d'y croire et voir ce que la vie du coup nous réserve à côté. Ok, donc comme je vous le disais, toujours on est en saison des éclipses en nœud nord, donc vraiment aller tendre vers une énergie qu'on n'ose pas encore incarner, aller vraiment dans l'inconfort. C'est vraiment ce qu'on nous demande, et j'ai envie vraiment de vous réconforter par rapport à ça aussi, parce que c'est qu'une période, c'est une parenthèse, d'accord? Alors oui, c'est une parenthèse qui se passe au début d'année, donc ça peut paraître un peu plus challengeant, mais d'un autre côté, vous avez entendu sur les réseaux, vous avez bien vu que année 1, de renouveau, etc. Alors c'est un renouveau si on décide et on fait des choses différentes, d'accord? Donc il y a vraiment beaucoup cette énergie-là. Je vous invite, si vous n'avez pas suivi et si justement vous posez des questions sur mais qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, allez revoir l'ensemble des reels que je vous publie, les lives aussi, et ça permet de remettre en contexte aussi. C'est pour ça que les lives sont là aussi, pour vraiment faire le focus sur une semaine, là parce que c'est la fin du mois, voilà, j'englobe un peu toutes les énergies, mais voilà, et ça vous permet de vous situer, de peut-être poser plus de conscience, de aussi dédramatiser en fait le fait que c'est peut-être pas que moi. Il y a des choses qui se passent, il y a une météo certaine qui est en train de se produire. Forcément, je vais pas être aussi en joie quand il y a une tempête que quand il fait 30 degrés et que je peux aller à la plage. D'accord? Donc c'est un peu ça. Donc, on va en venir vraiment à l'événement qui se produit cette semaine. Wouh! Dimitri, bonjour! Mickaël, ça fait longtemps. Coucou Émilie. Trop content de vous accueillir. Vraiment ici, et c'est ce que je disais au début du live, dites-moi dans les commentaires comment vous vous sentez, quelles sont les énergies qui vraiment vous ressentez le plus. Émilie, je crois savoir un peu les énergies qui sont en toi en ce moment. Mais voilà, vraiment ici, on va passer à... Coucou Dimitri, je suis trop contente. Trop contente, Captain, que tu sois là, trop fou. Donc oui, alors là je vais passer à l'événement astrologique qui se produit cette semaine, et vous le connaissez bien. Vous le connaissez bien en vérité parce qu'il s'agit de Mercure rétrograde. J'ai reçu un peu l'élan, disons-le comme ça, l'élan de vous créer une masterclass sur le sujet. Et comme ça, je vais venir vous introduire vraiment les 3 Mercure rétrogrades de cette année. Comment est-ce qu'on va pouvoir se positionner, prendre un peu, anticiper ces mouvements-là, prendre du recul et reprendre nos responsabilités face à ça, parce qu'il est temps que Mercure rétrograde ne soit plus autant diabolisé, sinon qu'on l'utilise vraiment comme un propulseur, un tremplin pour nos projets et notre vie. Donc voilà, coucou. N'hésitez pas à me dire du coup, vraiment les espaces de live sont là pour ça, mais comment est-ce que vous vous sentez? Quelles sont les émotions qui prédominent en ce moment dans cette semaine dans votre vie. Donc voilà. Parce que là, la semaine dernière était très chargée astrologiquement parlant. J'en parlais la semaine dernière. Vous avez le live ici où j'ai tout mis également sur YouTube. Et ravie de vous lire. C'est toujours un plaisir de vous lire, de pouvoir échanger avec vous. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de vous lire et d'échanger. Je bois encore un peu. Ok. Comme vous le savez, on est rentré dans la saison du poisson mercredi 18, donc la semaine dernière. Et Mercure était déjà en poisson depuis le 6 février. Je regarde par là parce que du coup, c'est là où est mon calendrier. Je me sens bien, merci, à fond dans les projets, déterminée et motivée. Je te reconnais bien là, je te reconnais bien là. Exceptionnel. Écoute, c'est magique. C'est magique. Donc, remettre en contexte, on est rentré dans la saison du poisson le 18 février 2026, mais Mercure était déjà rentré en poisson le 6 février 2026. Je dis toujours 2026 parce qu'on ne sait jamais que d'ici 30 ans, quelqu'un regarde encore cette vidéo et dans le collapsing time, peut-être des gens qui remontent le temps. Bref, je m'égare, mais merci de me reconnaître. Oh, mes capitaines, on se sait. On sait.
Donc le 26 qui est ce jeudi qui arrive, on va avoir le premier Mercure rétrograde. Le premier disclaimer et la chose que je ne veux pas entendre dans mon univers, c'est « Ah, j'ai des problèmes de connexion parce que c'est Mercure rétrograde. » Bon, je vous ai fait le coup juste avant parce qu'effectivement, il y a des problèmes de connexion. Mais en fait, c'est ce côté de Mercure rétrograde vient juste mettre l'accent en plus, renforcer, amplifier, c'est le mot, vient vraiment amplifier quelque chose qu'on a mis de côté et qu'on a mis un peu sous le tapis. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes avec votre porte de garage qui ne s'ouvre plus, votre voiture, votre ordinateur qui ne s'allume plus, des problèmes de connexion, en fait, vous savez qu'il y avait un problème depuis longtemps, mais vous vous êtes dit « problème pour plus tard ». Ça, c'est un de mes nouveaux mantras. « Problème pour plus tard ». C'est pas urgent et important maintenant, donc je m'en occuperai plus tard. Eh ben, le Mercure rétrograde, c'est un peu ce truc de reprenons tout ce que tu as mis sur le tapis, ouvrons le dossier et allons checker tout ça pour remettre ça à niveau. Un Mercure rétrograde n'est pas là pour vous dire tu es mauvaise, tu fais mal les choses, tu n'arrives jamais à l'heure. Enfin, il n'est pas là pour vous blâmer, bien au contraire. Et c'est pour ça que je parle de responsabilité, parce qu'il y a ce côté avec un Mercure rétrograde où il vous permet de mettre de la conscience sur justement ce qui était important et que vous avez jugé qui ne l'était pas. Un Mercure rétrograde vient vraiment amplifier en fait tout ça et forcément, donc là je généralise beaucoup par rapport à ce que vous allez entendre, ce que vous allez voir sur ce qu'on se dit, ce qu'on dit en règle générale de Mercure rétrograde, mais Mercure c'est la planète aussi de la communication. Ah ben voilà, ah oui Mercure rétrograde, je suis trop directe à ce moment-là, ben voilà. Mercure rétrograde, Mercure en tout cas c'est la planète de la communication. Au-delà de la communication, c'est vraiment comment est-ce qu'on pense, quelles sont les pensées qu'on entretient au quotidien, comment est-ce qu'on communique avec l'autre, est-ce qu'on se met vraiment, dans quelle position, dans quelle posture vous communiquez avec l'autre en fait. Est-ce que vous vous déresponsabilisez et c'est la faute de l'autre, j'ai besoin de l'autre, etc. Ou vraiment, je reprends mon pouvoir et effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais pu dire les choses autrement, j'ai été peut-être voilà, je l'ai fait peut-être depuis un mauvais espace, depuis l'espace de l'ego et donc je piquais à la place de d'avoir un retour constructif ou etc. Ça remet ça aussi en perspective. Donc utilisez vraiment le Mercure rétrograde qui là arrive pour les 3 prochaines semaines. Hello, hello! Pour les 3 prochaines semaines, donc ça va être jusqu'au 20 mars. Donc en fait c'est magique parce que comme je vous dis, on a la période, la saison des éclipses en nord qui va se terminer le 18 mars et le 20 mars se termine le Mercure rétrograde. Donc il y a vraiment encore, on est vraiment je pense sur la vraiment dernière ligne droite, les 4 prochaines semaines où on nous demande encore de revérifier, d'introspecter, de remettre en perspective, de prendre nos responsabilités par rapport à des choses qu'on avait peut-être laissées à côté, pour que la suite de l'année soit beaucoup plus smooth. Les personnes qui vont avoir le plus de difficultés selon moi, selon mes connaissances en astrologie cette année, c'est les personnes qui mettent leurs responsabilités à l'extérieur. C'est celles qui se disent « Ah ben oui, mais c'était la faute d'un tel, et puis tu sais, le gouvernement, et puis en fait, comment tu veux faire dans la France d'aujourd'hui, nani nana ». Enfin, en fait, on pourra toujours trouver des excuses à tout. Clairement, et j'étais certainement l'une d'entre elles, ça fait quelques années, et c'est une position très très confortable parce que du coup c'est jamais notre faute, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre et fuck à lui en fait. Non, clairement. Et c'est comme ça que l'astrologie contemporaine se veut aussi, c'est dans ce côté de je reprends mes responsabilités. J'ai la conscience aussi de l'environnement, de l'espace, de l'endroit où j'ai envie d'arriver. J'ai des grandes ambitions, j'ai posé ces bonnes intentions au mois de janvier, ces bonnes résolutions, vous les appelez comme vous voulez. À un moment donné, il faut aussi faire des choses que tu n'as jamais faites pour avoir les résultats que tu n'as jamais eus. Et that's the point. Donc voilà, vraiment ce Mercure rétrograde va nous permettre un peu tout ça, va nous permettre de remettre en perspective notre communication, nos pensées, quelles sont les pensées que je veux garder, quelles sont celles qui ne sont plus utiles, comment est-ce que je communique avec mes proches, est-ce que je suis polie, est-ce que je suis hautaine, est-ce que je me mets dans cette position de Calimero, enfin voilà. Donc il y a un peu tout ça qui est remis en jeu, enfin qui est remis en perspective en tout cas,
Et on a encore un aspect, mais ça j'en reparlerai dans la communauté parce que ici c'est trop précis en fait que pour vous en parler plus en profondeur et que vous puissiez comprendre sans connaître mon langage de l'astrologie et la manière dont je le communique. Il y a tellement en fait plein de choses qui se passent dans le ciel. Là vraiment dans ces lives j'ai envie d'être très dans mon énergie vierge, en mode point 1, point 2, point 3. Voilà ce qu'il faut retenir, voilà comment tu peux te sentir, voilà comment est-ce que tu peux le mettre en place, est-ce que tu peux... où tu peux justement poser plus de conscience pour vivre, pour être plus fluide en fait dans ce process. Mais évidemment, il y a tellement de choses qui se passent au quotidien, il y a tellement de plus d'aspects qui nous demandent d'aller plus en profondeur, etc. Mais ça, c'est vraiment des choses où on va le voir dans l'Astro Club pour vraiment pouvoir aller en profondeur, poser de la conscience et surtout échanger sur le sujet. Parce que dans un live, c'est pas... voilà, je préfère vous voir et voilà, et c'est ce qu'on fait dans l'Astro Club. Donc voilà pour ça, pour vous résumer ce qui va du coup se produire cette semaine. Donc nous sommes du 23 février 2026 au 1er mars 2026. On est toujours dans cette saison des éclipses en nœud nord. Donc le nœud nord, c'est vraiment aller chercher, aller s'autoriser à aller au-delà de nos limites. Oser rêver grand, oser rêver au-delà de ce qu'on pense possible pour aller chercher nos bonnes résolutions, nos bonnes intentions du mois de janvier qu'on a posé avec la nouvelle lune en Capricorne. Et cette semaine, le grand événement astrologique, ça va être la première Mercure rétrograde de l'année qui va se passer dans l'énergie du Poisson. Et je vous en parlerai plus dans une masterclass très prochainement. Je crois cette semaine, hein, là on est le 24, je la ferai peut-être demain. J'ai vraiment envie, j'ai une idée, je le fais. Vous venez, voilà. Il y a vraiment ce côté, vous savez, j'ai mon milieu du ciel en bélier. Il y a vraiment ce côté où j'ai envie que ça aille vite, que ce soit intuitif, que ce soit plein de valeurs, mais qu'on trace notre route, qu'on n'attende plus XY, qu'on n'attende plus de faire les choses bien ou mal. Je suis persuadée que les personnes qui se sentent appelées vont avoir le message, vont recevoir ça et vont me rejoindre dans cette masterclass pour 2026. Et puis sinon, elle sera disponible en replay tout le reste de l'année. Voilà. Donc écoutez, j'attends vos commentaires sous cette vidéo que vous regardiez en replay. Comment vous vous sentez, qu'est-ce qui résonne le plus avec vous? Est-ce que ce Mercure rétrograde fait déjà un peu écho sur des situations que vous êtes en train de vivre à présent? Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dixième semaine des actualités astro de la semaine. Je vous embrasse très fort et à très vite.